Shalom Akim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Right. Ceci est le livre de 1 Pierre, chapitre 3, et verset 14. Ça dit ici: mais si vous souffrez à cause de la droiture, heureux êtes-vous. Et n'ayez pas peur de leur terreur, ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushai, dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à donner avec douceur et crainte une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Ok? Et en fait, c'est ce qui va soutenir, et c'est ce qui soutient les croyants Yahweh Bashim Yahushai. Ok? C'est cette foi. Ok? Cette foi qui soutient ceux qui croient en Yahweh Bashim Yahushai durant les épreuves, durant les tentations, durant les obstacles que nous passons à chaque jour. Ok? Ceci est le livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 19. Laquelle espérance nous avons comme une ancre de l'âme, et sûre et ferme, et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile. Ok? Donc cette espérance est comme une ancre de l'âme. C'est quoi une ancre? Une ancre, c'est un outil qu'on utilise pour retenir un bateau. Ok? C'est elle qui tient le bateau en place. Lourde pièce d'acier, en général à deux pattes, qui prenant appui sur le fond permet à un engin flottant auquel elle est reliée par une chaîne de se maintenir en place. Right? Et c'est à quoi sert cette espérance. Ok? Cette espérance, c'est elle qui nous garde en place, c'est elle qui nous maintient, qui nous fait continuer de persévérer. Ok? Et en ce qui concerne cette espérance, ok, cette foi, eh bien, elle ne vient pas de nous. En fait, c'est un don, une bénédiction, un cadeau que le Tout-Puissant a donné à ses élus. Comme on voit ici dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, ça dit ici: car par grâce, vous êtes sauvés. Et quelle est la définition de grâce? Une grâce, c'est une bénédiction. C'est une chose que tu reçois, on peut dire sans mérite. Ok? Elle te l'a été donnée gratuitement. Ok? Et la grâce que le Tout-Puissant a donnée, la démonstration de la grâce que le Tout-Puissant a donnée, c'est d'envoyer son Fils pour la nation d'Israël, afin qu'elle soit réconciliée à lui, afin qu'elle soit de nouveau adoptée à lui. Ceci commence par ses élus, bien sûr. Okay, parce que seuls les élus vont croire en Yahushai, seuls les élus vont écouter la voix de Yahushai. Okay? Seuls les élus vont se repentir. Ok? So, grâce à Yahushai qui par son sang, les péchés des élus sont couverts, okay, durant le temps où nous sommes. Nous serons sauvés, okay, en espérant que nous endurons jusqu'à la fin. Okay? Right? Et ceci est la démonstration de la grâce du Seigneur. Et ultimement, tout Israël sera sauvé. Et ceci encore par la grâce du Tout-Puissant qui est Yahushai. Right? Ça dit ici, verset 8, car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Okay? Donc de plus, il faut avoir foi en cette grâce. Il faut croire au fait
que Yahushua a été envoyé, okay, qu'il a été crucifié, mais qui a été ressuscité aussi. Okay? Et que par sa crucifixion, okay, nos péchés sont couverts. Okay? Et par cet acte, nous avons accès au Père. Okay? Nous avons accès à la deuxième alliance. Okay? La nouvelle alliance, okay, qui nous a été introduite par Yahushua. Okay? Qui est encore une fois une démonstration de la grâce du Père. Okay? Le Père qui avait fait une alliance avec Abraham, Isaac et Israël, eh bien cette alliance est encore effective grâce à Yahushua. Okay? En aucun cas est-ce que le Père se serait détourné du serment qu'il a fait avec Abraham, okay? De la promesse qu'il a fait à Abraham. Okay? C'est pour ça que son fils a été envoyé, okay? Afin que les promesses et le serment soient accomplis. All right? Ça dit ici, je lis, car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Okay? Donc en espérant en cette grâce. Et cela, pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Right? Voici le point. Okay? Cette foi n'est pas de nous-mêmes. Okay? C'est en fait le don, la bénédiction, c'est le cadeau que le Tout-Puissant nous a donné. Cette foi. Okay? Ça dit non des œuvres, okay? Non par nos œuvres, les œuvres que nous faisons en tentant de garder la loi à 100%, ou bien les actes que nous commettons, les actes pieux que nous commettons, non. Okay? Ça dit non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Okay? Parce que si c'était par tes œuvres, eh bien, ça ne serait plus une grâce. Okay? Okay? Si c'était par tes œuvres que tu obtiendrais la grâce ainsi que la foi, eh bien, ce serait plus grâce. Okay? En fait, ça serait comme si le Tout-Puissant te devait, mais le Tout-Puissant ne nous doit rien. En fait, nous devons tout au Tout-Puissant, nous devons tout à Yahushua. Okay? All right? Puisque, encore une fois, cette foi, ça dit ici, cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Okay? Cette foi est un don qui a été donné aux élus. On voit ça dans le livre de Sagesse. Non, Siracide. Siracide, chapitre 1 et verset 14, ça dit ici. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Pour les fidèles, elle a été créée avec eux dans le sein maternel. OK? All right? Donc cette foi, la crainte du Seigneur, la sagesse, OK? Elle a été créée, elle a été donnée aux élus lorsqu'ils étaient dans le sein maternel. OK? So, dès le début, ils possédaient ce don. OK? Ce qui, en fait, c'est ce qui les distingue des autres. OK? So, lorsqu'on lit 1 Pierre 3 et 15, lorsque les gens te demandent pourquoi est-ce que tu as cette foi, d'où vient cette foi? Eh bien, honnêtement, la seule réponse qu'on peut leur donner, c'est que, eh bien, c'est un don que nous a été donné par le Tout-Puissant. OK? Yahweh, Bahashem, Yahushai. OK? Et par cette foi, OK, nous comprenons que les promesses que le Seigneur a attribuées à nos ancêtres seront exécutées. Et par cette foi, nous comprenons que par le témoignage de Yahushai, nous serons sauvés. OK? Même si nous passons par des tribulations, eh bien, cette espérance est un ancre de l'âme. Okay? C'est elle qui nous maintient. Ceci est le livre de Romains, chapitre 5 et verset 1. Par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Yahweh par le moyen de notre Seigneur Yahushua. Okay? Comme le Seigneur a dit, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous libérer. Okay? All right? Nous ne sommes plus sous le joug de la loi. Okay? Nous ne sommes plus sous le joug de nos oppresseurs. Oui, okay, on doit quand même
payer les taxes, aller au travail, payer les frais qui nous demandent de payer. OK? Mais spirituellement, grâce au témoignage de Yahushua, nous sommes libérés. Grâce à la grâce du Père, nous sommes libérés. Grâce à la foi que nous possédons, eh bien, nous sommes libérés et nous avons obtenu la paix. OK? All right? Verset 2, par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Yahweh. Right? So, nous réjouissons aux choses que le Seigneur va apporter à ses élus, à la nation d'Israël. OK? All right? Tout comme nos ancêtres réjouissaient. OK? Tout comme les prophètes attendaient Yahushua, eh bien, et nous savons que c'est seul par Yahushua que nous allons obtenir le salut éternel, okay, l'immortalité. C'est le livre de Premier Corinthiens, chapitre 2, verset 9, ça dit ici, mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrées dans le cœur de l'homme les choses que Yahweh a préparées pour ceux qui l'aiment. OK? All right? OK? Sur la gloire qui sera manifestée, eh bien, nul ne peut le concevoir dans ses pensées. Mais ces choses sont réelles. Okay? Vu les délivrances que le Seigneur a apportées à son peuple, okay? Et qu'il nous apporte présentement, en nous maintenant, étant dans ces captivités, okay? Le fait que l'on mange de la nourriture remplie de poison, le Seigneur nous maintient en vie. Okay? Ceci est un exemple de miracle. Le fait qu'après toutes ces années d'oppression, okay, le peuple d'Israël se tient encore. Okay? Ceci encore est un exemple de miracle, okay? Parce qu'il n'y a aucune nation qui a subi ce que les soi-disant noirs, latinos, amérindiens ont subi. Okay? Le fait que le Seigneur a réveillé son Fils des morts, eh bien, ceci est encore un autre miracle. Okay? Romains 8, verset 11. Mais si l'esprit de celui qui ressuscita Yahushua d'entre les morts demeure en vous, celui qui ressuscita Hamashaya, Yahushua d'entre les morts, vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui demeure en vous. Okay? Et ceci fait partie de l'espérance que nous attendons. Okay? Ouais, nous savons que Yahushua est ressuscité des morts. Okay? Et comme Yahushua a été ressuscité des morts par le Tout-Puissant, eh bien, le Tout-Puissant va ressusciter des morts ses élus. OK? All right? Et le fait que spirituellement nous sommes réveillés des morts, OK? Connaissant maintenant notre nationalité, le nom de notre pouvoir, et que nous avons une gloire éternelle qui nous attend, OK? Ceci est un miracle, man. Et ceci, encore une fois, intensifie notre foi. Comme les Écritures disent ici dans le livre de 4 Esdras, chapitre 6 et verset 9, ça dit ici, Issa est la fin de ce sexe-ci. Mais en fait, je commence au verset 7. Je répondis, quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Right? Je rajoute, ça dit ici, il me dit, depuis Abraham jusqu'à Isaac, ça devrait dire Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Issa. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon de Issa.
Esau est la fin de ce sexe-ci et Jacob est l'origine du suivant. Right? So, juste là, nous comprenons que le royaume de Esau, l'autoproclamé en blanc, aura une fin. Elle a une fin. Et que le royaume qui va suivre après, c'est le royaume de Jacob, où Yahweh Shai va régner sur la planète Terre. Le Père va installer son Fils pour qu'il règne avec droiture, avec rectitude sur la planète Terre. Man. Ceci encore fait partie de l'espérance que nous possédons. Que l'état où nous nous trouvons présentement n'est pas perpétuel, mais c'est temporaire. Mais le royaume à droit que le Seigneur va mettre en place sur la planète Terre après le royaume de Esau, eh bien, ce sera un royaume éternel. Alright? Par le témoignage de Yahweh Shai, nous comprenons les prophéties. Nous savons que certains royaumes devaient venir avant le royaume éternel. Le royaume des Babyloniens, le royaume des Perses, le royaume des Grecs, le royaume des Romains. Tous ces prophéties de ces empires devaient venir à fruition, devraient être mises en place. Et par la suite, un royaume éternel devait suivre le nouvel empire romain. Ce royaume, c'est le royaume de l'éternel, Yahweh. So, encore une fois, ceci fait partie de notre espérance. Si on retourne à Romains 5, Romains chapitre 5 et verset 2, par lequel nous avons aussi l'accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Nous sommes présentement dans cette période de grâce, où nos péchés sont couverts par le sang de Yahweh Shai. Et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Yahweh. Nous nous réjouissons dans les choses que le Seigneur a promis à ses ancêtres, et qu'il a promis à son Fils. Et son Fils et les élus seront co-héritiers du royaume avec le Fils Yahweh Shai. Verset 3. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience. La tribulation, les obstacles que nous passons, eh bien, ça produit la patience. Parce que nous endurons, possédant encore cette espérance comme une encre de l'âme. Et ça nous endurcit. Et l'on pense constamment à Yahweh Shai lorsqu'on passe par les tribulations. Ça dit verset 4. Et la patience, l'expérience. Tu grandis dans lorsque tu es patient. Lorsque tu endures, lorsque tu souffres, tu grandis. Et encore une fois, tu endures. Le plus que tu endures, le plus que tu peux prendre. Le plus que tu grandis. Alright? Et ça dit l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Yahweh est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. L'espérance ne nous rend pas honteux. Et parce que le Seigneur nous donne notre pain à chaque jour. Le Seigneur nous donne la joie lorsque l'on lit ses Écritures. Right? Le Seigneur nous réconforte, man. Lorsque l'on voit les gens, les gens dans ce monde, qui n'ont pas d'espérance, qui sont perdus, qui suivent les déceptions de Esau, man. Qui pensent que c'est par Esau que l'un peut être sauvé, man. Mais les Écritures disent ici, Jérémie chapitre 3 et verset 23, certainement c'est en vain qu'on attend le salut des collines et de la multitude des montagnes.
Okay? Les collines et les montagnes, ça fait référence à ces gouvernements. Okay? C'est en vain qu'on attend le salut des collines. Véritablement, c'est en le Seigneur Yahweh, Ba'Hashem Yahusha, notre Dieu, qui est le salut d'Israël. Ouais, et cette fois, c'est juste les élus qui les possèdent, qui savent que c'est par Yahweh, Ba'Hashem Yahusha que le salut seulement viendra. OK? All right? Allons au livre de Romains, chapitre 1. Et verset 16, ça dit, car je ne suis pas honteux de l'évangile de Yahweh Shai, car c'est le pouvoir de Yahweh au salut à tout homme qui croit. OK? Right? C'est le pouvoir de Yahweh au salut à tout homme qui croit. OK? So, avoir la confiance sur l'évangile de Yahweh Shai, ne pas être honteux, eh bien, c'est reconnaître que ceci est la seule manière d'obtenir le salut. C'est le pouvoir de Yahweh au salut à tout homme qui croit. OK? All right? Le Seigneur démontre son pouvoir en Yahweh Shai. OK? En tendant sa main. OK? En croyant en ce témoignage de Yahweh Shai, eh bien, ceci est la manière que l'un recevra le salut. OK? Donc, on n'est pas à être honteux, man. OK? Ouais, soit en aucun cas est-ce que l'espérance nous rend honteux. OK? En fait, c'est par l'espérance que l'un sera sauvé. Comme les Écritures disent, le juste vivra par la foi. Et ici, ça dit dans le livre d'Hébreux, le 11e chapitre, et le 6e verset, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Lorsque Yahushua va revenir, il va chercher ceux qui ont la foi en lui, okay? Qui ont gardé ce don. Qui a gardé ce don que le Père t'a donné? Okay? Qui a produit des fruits par ce don que le Père t'a donné? Cette foi. Okay? Verset 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Yahweh doit croire qu'il est, qui il est, et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment, okay? Constamment. Ceux qui le cherchent tôt, okay? Ceux qui le cherchent sans douter. Okay? So, en aucun cas est-ce que l'on doit craindre les gens de ce monde. Okay? En aucun cas est-ce qu'on doit être déçu par les déceptions du monde, man. OK? Alright? Doit-on souffrir? Eh bien, ça fait partie de ce chemin. Mais en souffrant, si on souffre comme Yahushua a souffert, si on souffre avec Yahushua, on va aussi régner avec lui. OK? 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, ça dit ici. Verset 11. Mais le fait que je commençais à verset 10. Par conséquent, j'endure toutes choses à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut, lequel est en Yahushua Mashiach, avec la gloire éternelle. Et c'est ce que nous attendons. Okay? L'immortalité, la gloire éternelle. Être exalté par Yahweh ou Yahushua. Être exalté par Yahushua. Verset 11. C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Right? Si nous sommes morts dans ce monde, okay, nous nous séparons de ce monde, de ses convoitises, okay, de son lustre, eh bien, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Okay? Si nous souffrons comme lui l'a souffert, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Okay? On doit souffrir pour obtenir le règne. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Okay? Il ne faut pas être ridicule. Yahushua ne peut se renier lui-même.
OK? Eh bien, notre vie constitue Yahweh Shai. Que l'on meure ou que l'on vit, tout, on appartient à Yahweh Shai. OK? Ouais, lui, il demeure cependant fidèle. Eh bien, son royaume sera mis sur la planète Terre. OK? La droiture sera implémentée par Yahweh Bahashem Yahweh Shai. OK? Il ne peut se renier lui-même. OK? On va finir dans Philippiens 1 et verset 28. Et n'étant en rien terrifié par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition. Ouais, so, lorsqu'on reste confiant dans le témoignage de Yahushua, on garde cette foi. OK? Même si nous souffrons, OK? Mais ils voient que l'on ne craint pas, OK? Que l'on reste ferme, que l'on n'est pas terrifié, eh bien, ceci est un indice que c'est eux qui vont souffrir, man. OK? Yahushua, lorsqu'il était persécuté, lorsque sa crucifixion approchait, eh bien, il était comme un agneau, man. OK? Il répondait à peine. OK? Il a gardé sa paix. OK? Sachant ce qui lui attendait. OK? Eh bien, on doit faire la même chose, man. Gardant cette foi, garder cet ancre de notre âme, cette espérance. OK? Je relis verset 28. Et n'étant en rien terrifié par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Yahweh. OK? So, c'est par la foi que le juste sera sauvé. Encore une fois, ce don a été accordé aux élus par le Tout-Puissant Yahweh, au nom de son Fils Yahweh Shai. Alors, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Recha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Il faut tenir ferme.